Bonjour à tous, donc je vais présenter dans cette vidéo le parcours RA. Donc je rappelle la liste des présentations vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne, la présentation générale du but informatique, on compare les formations post-bac en informatique, et puis on détaille chacun des parcours. Donc là, et puis après, comment candidater, et qu'est-ce qu'on peut faire derrière à l'issue de ce but. Donc ici, on va parler du parcours RA qui s'appelle réalisation d'application. Donc comme on vous l'a dit, à partir de la deuxième année du but informatique, les étudiants vont se spécialiser dans des parcours qui correspondent chacun à un des trois domaines phares de l'informatique, le développement logiciel, les réseaux ou les données. Et donc sur le site de la DOA de l'IUT de l'Université Lyon 1, on propose ces trois parcours. RA pour réalisation d'applications, c'est-à-dire on va de la conception au développement jusqu'à la validation de ces applications logicielles. Le parcours AGED qui concerne l'administration, gestion et exploitation des données. Et le parcours DAX qui concerne tout ce qui est administration système. Bien sûr, certaines ressources d'enseignement sont communes, sont mutualisées entre ces différents parcours. Alors dans le cadre d'une formation en alternance, par exemple ici pour le parcours RA en troisième année, le volume horaire des cours est réduit. Ici, il s'élèvera à 450 heures par an. Une partie de l'apprentissage, bien sûr, se fait en entreprise, c'est pour ça qu'on réduit le volume horaire. L'alternance suit un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire que vous êtes une semaine en cours, une semaine en entreprise, et cela représente entre 30 et 35 semaines en entreprise sur l'année. Le salaire de l'alternance dépend de l'année de la formation. En but 3, vous aurez un salaire plus élevé qu'en but 2. Ça dépend aussi de l'âge de l'apprenti et du type d'entreprise. Dans une entreprise publique, le salaire est légèrement plus élevé. Ça représente un salaire entre 600 et 700 euros par mois net, puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale en cas d'alternance. Et il faut préparer un petit peu cette alternance. Donc pour une rentrée en apprentissage en septembre d'une année N+1, on demandera le choix aux étudiants en premier trimestre de l'année N. Donc bien sûr, on vous accompagne pour effectuer ce choix, on vous présente les différents parcours avec des professionnels qui viennent témoigner, et puis on vous accompagne aussi pour trouver une entreprise, puisque le département dispose d'un ensemble de réseaux de partenaires. Alors allons-y pour ce parcours réalisation d'applications. On va voir tout ce qui concerne le développement de logiciels, la conception, les tests et la maintenance de logiciels. Alors, ce parcours s'effectue la première année commune à tous les parcours, bien sûr. Encore une erreur. En S3, on a des cours communs au parcours AGED et RA. Désolé, hein, A et C, c'était les anciens noms. En S4, semestre 4, il y a des cours dédiés cette fois au parcours RA, réalisation d'application, et puis un stage court de 12 semaines environ. À l'issue de cette deuxième année, vous avez le choix pour, toujours ce même parcours, pour l'effectuer soit en formation initiale, à temps plein à l'IUT, soit en alternance avec une entreprise. Si vous le faites à l'IUT, il y a un semestre 5 qui est assez court, et derrière il y a un stage long, semestre 6, avec aussi des cours dédiés. Alors quels sont les métiers visés par ce parcours réalisation d'applications? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle développeur ou développeuse de logiciels. On peut être chef de projet web ou développeur web. On peut être product owner. Un product owner, c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre justement les développeurs de la DSI et les personnes d'un service, on appelle ça un service fonctionnel, par exemple un service achat ou un service de RH. Les gens qui travaillent ici ne sont pas des informaticiens, ils ne savent pas vraiment exprimer leurs besoins en termes de logiciels et de développement informatique. Donc le product owner est un informaticien qui est là pour aider à exprimer et maintenir des logiciels au sein de ce service. C'est un rôle un peu d'intermédiaire avec la DSI. Et puis vous pouvez être aussi DevOps. Donc DevOps, c'est un métier qui est l'intermédiaire entre les développeurs de la DSI et les administrateurs système. On appelle ça des Ops en anglais. C'est un nouveau métier qui
qui permet d'automatiser un certain nombre de processus de développement et donc d'améliorer la qualité de développement logiciel. Et ici en RA, on sera plutôt DevOps côté Dev, alors que avec le parcours d'Axe, on peut avoir des métiers DevOps, mais plus pour la branche Ops, justement, de DevOps. Alors, quels sont les types d'applications que vous pourrez être amené à effectuer avec ce diplôme, but réalisation d'applications? C'est des applications de type, on appelle ça des applications de bureau, où on fait beaucoup de gestion de données. Par exemple, quand vous achetez un billet pour un voyage sur Internet, eh bien l'entreprise, les développeurs derrière, les personnes qui ont conçu ce logiciel, font ce qu'on appelle la gestion des voyages. Donc ils trouvent les ressources, les trains, les avions, etc. Ils définissent des horaires, des chauffeurs, voilà. Ça s'appelle gérer les données. Donc ça, c'est 80% des applications, c'est des applications de gestion. On a aussi des applications mobiles, donc vous allez être capable de développer des applications mobiles, ça vous connaissez tous ce que c'est. On pourra être amené à faire de la robotique ou des petits modules d'intelligence artificielle. On peut être amené aussi à faire de l'informatique scientifique, donc ça c'est des types d'applications un peu plus dédiées, un peu plus scientifiques, un peu plus complexes, un peu plus liées aux mathématiques souvent, ou à la physique. Mais on en a besoin par exemple pour les jeux, quand on veut faire la cinématique des personnages, définir leurs mouvements, eh bien on est amené à développer des équations, des parties de code qui concernent spécifiquement la cinématique des personnages. On peut être amené à faire des applications web avec ces différentes technologies. Et bien sûr, on peut s'inscrire dans le domaine des jeux vidéo. Ici, on voit une représentation Minecraft de notre salle de réunion qui a été faite par un de nos étudiants. Alors, voici un petit aperçu du contenu des cours que vous trouverez en deuxième année et troisième année du parcours réalisation d'applications. Alors bien sûr, il y a de l'algorithmique et de la programmation objet qui sont fondamentaux pour bien concevoir du logiciel. Il y aura toutes les technologies de programmation web et de programmation mobile. Il y aura aussi un peu de base de données et de sécurité des bases de données. Il y aura tout ce qui concerne la qualité de développement, donc des processus spécifiques, comment on fait ça pour s'assurer d'avoir un code performant et facile à maintenir. Donc pour ça, on vous apprend à développer des tests automatisés, etc. On travaillera sur la complexité de code et l'optimisation de code avec ce qu'on appelle le refactoring. On fera aussi des technologies particulières liées au web qui s'appellent le cloud computing et les technologies liées à l'intelligence artificielle. Donc c'est juste une petite introduction, on ne va pas très loin là-dedans. Et bien sûr, comme on développe sur un système, une infrastructure, on voit un tout petit peu de qu'est-ce que c'est que les systèmes et les réseaux et les architectures microservices qui sont très à la mode aujourd'hui. En plus de toutes ces matières vraiment informatiques, on a des matières complémentaires, hein, comme les mathématiques, l'économie, le droit, l'anglais, la communication. Donc il s'agit d'un parcours plutôt technique, là aussi, comme le parcours d'Axe. Par exemple, on est conduit à choisir une architecture pour développer son logiciel. Donc, choisir une architecture, ça veut dire trouver comment découper son logiciel entre différentes couches et différents composants. On peut vous apprendre à réaliser des audits de logiciels ou de systèmes. C'est un parcours plutôt généraliste en informatique, pas spécifiquement dédié à l'image, au traitement d'image ou au développement web, etc. Donc ça se prête bien à la poursuite d'études pour aller plus loin dans une compétence donnée. Donc vous trouverez pour cela un certain nombre d'écoles d'ingénieurs qui permettent ces poursuites d'études et également de masters spécialisés, par exemple si vous voulez vous spécialiser dans le traitement d'image. Il y a un peu plus de maths que dans les autres parcours et moins d'économie-gestion que dans le parcours AGED. Voilà le dernier slide qui vous permet de trouver des liens pour en savoir plus. Et vous avez toutes nos vidéos sur notre chaîne ici. Merci de votre attention. Alors, dans cette présentation, je vais m'attacher à présenter le parcours d'Axe qui concerne l'administration système et les réseaux.
Donc à partir de la deuxième année, les étudiants se spécialisent progressivement dans les 3 domaines de l'informatique, donc je rappelle ce qu'on a déjà dit, développement, réseau et données. Donc à l'IUT Lyon 1, sur le site de la DOI, on propose les 3 parcours, RA réalisation d'applications, AGED administration, gestion, exploitation des données, et ce parcours d'AXE que je vais présenter ici, qui concerne le déploiement d'applications communicantes et sécurisées. Et notre spécificité est que ce parcours se fait en alternance dès la deuxième année. Donc pour les formations en alternance, bien sûr, le volume horaire des cours est réduit, il s'élève à 450 heures par an, et parce qu'une partie de l'apprentissage se fait en entreprise. L'alternance suit un rythme hebdomadaire, ce qui représente 30 à 35 semaines en entreprise sur l'année, et le salaire dépend de l'année, bien sûr de l'année de la formation, donc en but 2 et en but 3 vous n'aurez pas le même montant. Ça dépend aussi de l'âge de l'apprenti. Plus vous êtes âgé, plus le montant du salaire est élevé, et ça dépend du type d'entreprise. Une entreprise publique propose un salaire légèrement plus élevé. Donc en gros, ça se représente entre 600 et 700 euros net par mois, parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale en alternance. Alors il faut bien préparer son apprentissage, il faut choisir, trouver son entreprise. Donc pour une rentrée en septembre de l'année N+1, le choix des étudiants se fait au premier trimestre de l'année N. Alors bien sûr, on vous accompagne pour trouver une entreprise, le département possède tout un réseau d'entreprises partenaires. Donc ce parcours d'AXE, ça vise à administrer les systèmes, gérer les réseaux, apprendre à connaître le réseau, les systèmes d'exploitation et tout un volet sécurité qui est particulièrement important. Donc après une première année qui se fait en tronc commun pour tous les parcours et qui se fait en formation initiale, on appelle ça, c'est-à-dire à temps plein, vous suivez des cours à temps plein à l'IUT. La deuxième année de ce parcours d'AXE s'effectue en alternance, donc avec un rythme hebdomadaire, une semaine de cours, une semaine en entreprise. Et puis, même chose pour la troisième année, en alternance aussi. Alors, les métiers visés, c'est bien sûr exploitante d'infrastructures, on appelait ça autrefois gestion de parc informatique. Il faut savoir organiser le réseau, les services proposés par ce réseau, installer et mettre à jour les postes sur ce réseau, faire le support utilisateur et déployer des logiciels sur le système. On a aussi intégrateur, intégratrice de logiciels. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est capable de faire communiquer des systèmes, des logiciels entre eux. Donc ça s'appelle intégrateur. On a aussi le DevOps. DevOps, c'est un intermédiaire entre les services fonctionnels, on appelle ça des devs, c'est-à-dire ceux qui définissent un besoin, et les personnes de la DSI et des systèmes, qui vont mettre en exploitation les logiciels et les systèmes développés par les devs. Donc ça consiste, c'est un métier récent qui est assez bien, qui est très recherché sur le marché de l'emploi et qui vise à automatiser un certain nombre de processus des étapes de développement des systèmes ou des logiciels. On a aussi responsable d'infrastructure web, qui est un métier à part, qui est lié au développement sur le cloud, où vous avez des entreprises qui sous-traitent un certain niveau de leur système. Donc ça s'appelle as a service, donc on a software as a service, platform as a service, ou infrastructure as a service. Donc tout ça, c'est des métiers spécifiques qui s'apprennent. Et on a d'autre part tous ces métiers liés à la sécurité du système d'information, qui prend particulièrement de l'ampleur ces dernières années. Alors, quelles entreprises vont embaucher un BUT d'AXE? Eh bien, en fait, toutes les entreprises ont besoin d'un administrateur système responsable sécurité de leur système d'information. Il y a notamment les entreprises informatiques, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels et ce qu'on appelle les ESN, les entreprises au service du numérique, qui, elles, sont spécialisées dans l'informatique et qui embauchent des personnes qui sont déployées chez des clients. On a aussi les entreprises non informatiques du tertiaire, et c'est une grosse catégorie d'entreprises qui embauchent, les assurances, les banques notamment.
où l'informatique est utilisée en support de l'activité principale de l'entreprise. On a les administrations publiques, bien sûr, et l'industrie, où l'infrastructure dans l'industrie est parfois couplée à la chaîne de production. On peut être amené à gérer des robots et la chaîne de production commandée par des robots. Alors, au niveau du contenu dans les cours spécialisés DAX, donc dès le but 2 et en but 3, on voit tout ce qui est système, donc les systèmes d'exploitation, aussi bien Linux que Windows. On voit aussi tout ce qui est réseau, infrastructure et services. On voit ce qu'on appelle l'isolation et la disponibilité des composants. Ce sont des cours sur l'automatisation et par exemple si vous connaissez les conteneurs, la virtualisation. Des cours sur la pérennité des systèmes, les données, les infrastructures, tout ça c'est vraiment des cours de spécialité donnés en 3e année, souvent par des vacataires professionnels qui connaissent parfaitement bien leur domaine. Et puis on a le volet sécurité, on vous apprend comment bien sécuriser un système d'information avec un volet de bonnes pratiques pour la gestion du parc au quotidien qui vous permet d'être opérationnel dès la sortie du but. Et bien sûr, comme pour tout parcours d'un but, on a des matières générales qui viennent compléter ces matières informatiques qui sont l'anglais, la communication, le management des systèmes d'information, le droit et les maths. Qui est fait pour suivre ce parcours d'AX. Il n'y a pas de prérequis sur le niveau et la technicité, la maîtrise de l'informatique. Ce qu'on va plus regarder, puisqu'il s'agit d'une formation en alternance pour les deux années du but, c'est la maturité et le comportement de l'étudiant. C'est un parcours bien sûr plutôt technique, qui se prête particulièrement bien à la poursuite d'études en école d'ingénieur spécialisée dans l'administration système, la sécurité, et en master spécialisé. Voilà, comme toujours, nos liens pour en savoir plus. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le parcours AGED. Donc les vidéos sont les suivantes, vous avez vu la présentation générale, le comparatif entre les différentes formations post-bac en informatique et les 3 vidéos sur nos parcours. Cette vidéo concerne le parcours AGED. Alors je rappelle le fonctionnement global de nos parcours, donc dans un but informatique à partir de la 2e année, les étudiants se spécialisent donc progressivement dans les 3 domaines phares de l'informatique qui sont le développement logiciel, les réseaux, les données. Et donc à l'IUT informatique de l'Université Lyon 1 sur le site de la DOA, on propose 3 parcours. Le parcours RA, réalisation d'applications, le parcours AGED, administration, gestion, exploitation des données qui fait l'objet de cette vidéo, et le parcours DAX concernant le déploiement d'applications communicantes et sécurisées. Bien sûr, un ensemble de ressources d'enseignement sont mutualisées entre ces différents parcours. Alors, pour l'année qui s'effectue en alternance, le volume horaire des cours annuels est réduit. Il s'élève à 450 heures par an parce que le reste de l'apprentissage se fait en entreprise. L'alternance suit un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire que vous êtes une semaine en cours, une semaine en entreprise, et cela représente environ 30 à 35 semaines sur l'année en entreprise. Le salaire dépend bien sûr de l'année de la formation, dépend aussi de l'âge de l'apprenti et du type d'entreprise. Une entreprise publique va proposer un salaire légèrement plus élevé en alternance que dans le privé. Ça revient à un salaire entre 600 et 700 euros net par mois, puisqu'en alternance, il n'y a pas de cotisation sociale. Pour une rentrée en apprentissage en septembre de l'année N+1, il faut avoir préparé un petit peu les choses, trouver une entreprise notamment, et donc il faut faire on vous demande de faire un choix sur le parcours au premier trimestre de l'année N. Et bien sûr, on vous accompagne pour trouver une entreprise, puisque le département dispose d'un ensemble de réseaux, d'un réseau de partenaires depuis un certain temps. Donc ce parcours AGED s'appelle donc administration, gestion, exploitation des données, et conduit à l'administration des données, à la gestion des données, à l'exploitation et la visualisation de ces données. Là, vous voyez les graphiques tels que ça peut apparaître et qu'on peut paramétrer pour les décideurs de l'entreprise.
et globalement tout le volet données. Alors, ce parcours s'effectue la première année en tronc commun pour tous les parcours. Donc, vous voyez que c'est effectué à temps plein. Vous avez cours à temps plein au département. On appelle ça la formation initiale. En deuxième année, vous faites le premier semestre en commun avec le parcours réalisation de l'application. Et puis en S4, vous avez des cours spécialisés à votre parcours AGED et vous effectuez là aussi un stage. À l'issue du stage, vous pouvez d'ailleurs essayer de trouver une entreprise qui va vous accepter l'année suivante en alternance et ça permet d'avoir une bonne passerelle pour trouver l'entreprise de la dernière année. Alors, le parcours AGED parle beaucoup d'informatique décisionnelle, et donc je vais faire un petit laïus là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu. Donc l'informatique décisionnelle vise à offrir une aide à la décision aux différents décideurs, managers de l'entreprise. Donc ça consiste à collecter des informations qui à première vue sont disparates et variées, et qu'on ne saurait pas comment exploiter sans un outil informatique. Il y a tout un volet qui concerne l'analyse de ces données disparates et variées. Et puis, il y a aussi un aspect qui concerne à les visualiser, les rendre faciles à exploiter pour les non-informaticiens. Donc, c'est un outil décisionnel qui s'applique à tous les domaines, les banques, les services, l'informatique, le marketing, etc. Ça concerne par exemple le suivi de chiffres, on appelle ça du reporting d'activité par exemple, pour suivre les chiffres liés aux ventes. Et puis, ça permet de comparer des prévisions avec des tendances observées. C'est utilisé à tous les niveaux. Les décideurs peuvent être des chefs de projet informatique, des responsables des ventes. À un niveau plus supérieur, on peut avoir la direction. Mais après, chaque service fonctionnel peut utiliser l'informatique décisionnelle pour répondre à des problématiques particulières, par exemple les achats pour définir leur politique d'achat, etc. Donc en anglais, on appelle ça le BI, Business Intelligence, donc je pourrais éventuellement utiliser ce terme, c'est pour ça que je le mentionne ici. Voici quelques exemples d'objectifs fournis par l'informatique décisionnelle. Quand on connaît les produits à succès, derrière, on va être capable de renforcer les moyens financiers et matériels pour produire ces différents articles en particulier, et donc augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et connaître les produits à succès, ça veut dire corréler différentes informations qui a priori ne sont pas faites pour être lisibles ensemble. C'est les produits issus du service marketing, mais aussi de la comptabilité et du coût de revient de ces produits, etc. Coût de revient de fabrication des produits, etc. Avec d'autres données, une entreprise pourrait mettre en évidence des habitudes d'achat en définissant du coup des profils types. Et en fonction de ces profils types, eh bien, on pourra faire de la publicité ciblée. Donc ça, typiquement, c'est de l'informatique décisionnelle. On peut aussi analyser différents types de données pour connaître le temps passé sur un projet et les ressources qui lui sont affectées. Donc ça va permettre d'ajuster tout ce qui est calibrage des différents projets, la gestion du projet, la gestion financière des projets, affectation des ressources, et donc d'augmenter la rentabilité de ces projets. Alors, il y a 4 étapes dans l'informatique décisionnelle. D'abord, la collecte des données. Comme je vous l'ai dit, il faut récolter des données vraiment disparates qui viennent de différents services et qui sont sous différents formats. On va intégrer ces données pour pouvoir justement les exploiter ensemble. On va les stocker dans des structures qui s'appellent des entrepôts de données en BI, ou Data Warehouse en anglais. Ça peut être aussi des bases de données relationnelles, où on peut exporter une partie de cet entrepôt de données dans des bases de données relationnelles. Et ça peut être aussi des bases de données non relationnelles, notamment quand on traite de gros volumes de données, comme pour le big data. La dernière étape, c'est l'étape de restitution et de visualisation de ces données sous forme de graphiques paramétrables en général par le décideur qui n'est pas un informaticien. Chaque étape possède ses propres technologies et donc on peut être spécialiste d'une de ces étapes à l'issue de la formation. Donc voici donc les métiers visés, administrateur, administratrice de base de données, c'est la base, une gestion de données. Ça peut être technicien, technicienne de BI, donc spécialiste de l'une de ces phases comme je viens de vous dire, ou alors quand on est dans une petite entreprise et qu'on maîtrise les technologies de chacune des phases, on appelle ça un poste full stack.
C'est-à-dire qu'on est compétent sur chacune des phases. On peut être aussi délégué à la protection des données, puisque vous savez que le RGPD, par exemple, c'est un volet très important dans la gestion de données des clients. On peut être gestionnaire de grandes masses de données. Donc, gestionnaire de grandes masses de données, ça veut dire s'occuper, c'est un métier très technique, hein. C'est pas le data scientist, c'est celui qui regroupe les données et qui les complète, les données manquantes, qui supprime les données redondantes, etc. Et puis après quelques années, on peut devenir database administrateur senior, donc c'est un responsable des bases de données après quelques années d'expérience. On peut être data engineer puis data scientist, donc c'est les deux étapes au-dessus de gestionnaire de grandes masses de données qui viennent avec un petit peu d'expérience. Alors au niveau du contenu du but 2 et du but 3, vous avez de la programmation web, bien sûr tout ce qui est base de données, au niveau exploitation de bases de données, mais aussi administration des bases de données, création de comptes, maintenance, etc. On a toutes les cours sur l'informatique décisionnelle et les technologies utilisées à chacune des étapes. On voit aussi de l'analyse de données, du data mining et du big data. Donc là, c'est des techniques un petit peu plus théoriques. Et puis un petit peu de système réseau pour maîtriser en fait l'infrastructure sur laquelle s'effectue ce BI. Et bien sûr, comme dans tout le but, on a des matières complémentaires à l'informatique qui sont l'anglais, la communication, le management des systèmes d'information, le droit et les maths. Alors, qu'est-ce qui se passe après le but 3 ? Comme le monde du décisionnel et de la donnée est un domaine en plein essor, donc il y a un fort recrutement sur le marché du travail avec des salaires intéressants. Vous voyez ici le salaire moyen, brut moyen, 2 000 € par mois. Donc nous, on le connaît parce qu'on a une licence professionnelle appelée CID, qui est dédiée à l'informatique décisionnelle, et c'est le salaire qu'on observe là-dessus avec nos diplômés. Pour qui est fait le parcours AGED, donc les profils, il faut aimer les bases de données. Donc la base de données, c'est différent de la programmation, hein, du développement logiciel. C'est beaucoup moins technique. Donc il faut aimer manipuler les données, il faut aimer tout ce qui est visualisation, contrôle d'accès aux données, il faut aimer l'analyse des données. Donc c'est un parcours un peu moins technique que les deux autres. Notamment, il y a deux compétences qui ne sont pas informatiques en troisième année. Une compétence sur conduire un projet et travailler dans une équipe. Ça se prête à une embauche rapide, hein. Il y a des domaines d'application variés, les métiers sont variés selon le domaine de l'entreprise et selon le type de poste, si on est full stack BI ou pas. Et ce sont des métiers très demandés. Voilà, si vous voulez nos pistes pour en savoir plus, c'est toujours le même slide. Merci de votre attention.